Mardi, Matthias Fekl disait que la France n'acceptera pas d'accord au rabais. Ce n'est pas de conclure à tout prix avant telle ou telle échéance électorale américaine. Donc il a parlé de l'accord transatlantique que l'Union européenne et les États-Unis sont en train de négocier maintenant. D'abord, comment expliquer ce changement de rhétorique de la France? Écoutez, je pense que c'est essentiellement dû en fait à la campagne électorale des présidentielles qui est en train de se commencer, parce que nous avons vu le président de la République, François Hollande, faire ce qu'on appelait un dialogue citoyen sur une grande chaîne télévisée il y a quelques jours, et il a annoncé, à peu près comme M. Fekl, que éventuellement la France pourrait revoir complètement les conditions du TAFTA en fait. À mon avis, c'est purement tactique, c'est purement politicien, et je vois mal comment le gouvernement français, alors qu'il, sans forcément soutenir le TAFTA, il n'a jamais dit grand-chose contre le TAFTA ces dernières années, que ce soit sous M. Hollande ou M. Sarkozy. Je vois mal comment, soudainement, aujourd'hui, il découvrirait un certain nombre d'aspects négatifs du TAFTA, notamment tout l'aspect supranational, tout l'aspect nivellement des normes sanitaires, tout l'aspect nivellement des normes sociales. La France peut-elle vraiment dire non à cet accord? Théoriquement, elle peut dire non, si elle a la volonté politique pour dire non. Maintenant, il faut établir si M. Hollande est réellement volontaire dans cette affaire-là, s'il va vraiment s'opposer au TAFTA en fonction des arguments qu'il a évoqués il y a quelques jours. C'est-à-dire que, selon Hollande, et pour le coup il a raison, dans cette histoire de TAFTA, c'est totalement non réciproque. C'est-à-dire que nous ouvrons notre marché aux États-Unis, ils ne le font pas complètement, puisque les États-Unis sont quand même dans une tradition économique plus protectionniste que nous, sur tout ce qui est protection douanière. Moi, je pense que la France pourrait, si seulement elle le voulait. Seulement, avec le gouvernement de gauche actuel, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup d'effets d'annonces, mais il y a en général assez peu de réalisation pratique. Et puis, surtout, il faut dire que au-delà des milieux politiques, les milieux économiques type MEDEF disent à l'opinion publique française que si la France sort demain des négociations sur le TAFTA, ça risque de provoquer une sorte de schisme vis-à-vis de l'Allemagne. Naturellement, l'Allemagne a intérêt à ce que le TAFTA se réalise pour des questions qui sont liées à ses exportations, dans la mesure où, pour la première fois depuis plus de 50 ans, l'Allemagne exporte prioritairement aux États-Unis et non plus en France. Ce qu'a dit Hollande, grosso modo, c'est un appel à la réciprocité. Et on sait ce qu'il en est, puisque Hollande, depuis des décennies, n'a jamais remis en cause le dogme du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée. Donc on peut s'étonner que depuis quelques jours, eh bien, il découvre que ce principe de concurrence libre n'est pas toujours libre, parce qu'il y a des pays qui, eux, font du protectionnisme économique, et qu'elle est rarement non faussée, puisqu'il y a une inégalité de force économique, si vous voulez. Vos pronostics quant à la possibilité de la signature de cet accord avant la fin du mandat d'Obama, serait-ce possible selon vous, vu la position du gouvernement français? C'est très incertain. Maintenant, je ne pense pas que la position du gouvernement français il change quoi que ce soit. Je suis assez pessimiste à ce niveau-là. Mais c'est très incertain. Ça dépendra sans doute des positions des différents candidats, d'abord aux primaires présidentielles républicaines et démocrates, et puis ensuite quand les candidats seront investis probablement vers le mois de juin. Pour l'instant, je note quand même qu'il y a certains candidats qui sont franchement opposés au TAFTA, comme M. Sanders par exemple, qui est un candidat putatif du Parti démocrate contre Mme Clinton. Il y a quand même des oppositions dans un pays qui est quand même l'incarnation au niveau mondial du néolibéralisme le plus affirmé. Donc ça n'est pas anodin, comme n'est pas anodin, par exemple, l'opposition de la Chambre de commerce américaine à ce projet de traité transatlantique. Maintenant, savoir si, avant la mi-janvier 2017, donc la fin du mandat de M. Obama, cet accord verra le jour, je ne peux pas faire de pronostic, ce serait bien présomptueux de faire un pronostic. Mais il est certain que Barack Obama, qui n'a pas grand-chose à défendre dans son bilan, en tout cas son bilan de second mandat, peut être à peu près certain qu'il poussera au maximum pour que cet accord soit réalisé. Et à mon sens, c'est ce qui explique que, par exemple, d'ici les prochains jours, eh bien, il rencontre la chancelière Merkel, qui elle est tout à fait pour cet accord. On sent qu'il y a une accélération du calendrier, mais c'est pas pour autant que ça va se réaliser. C'est très incertain. Au sein de l'Europe, il y a des mouvements contre TAFTA. Aux Pays-Bas, par exemple, on a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 100 000 signatures. Les Hollandais appellent également à organiser un référendum sur cette question. Est-ce qu'il y a des initiatives pareilles en France et votre association, en quoi consiste votre œuvre? Oui, en France, il y a aussi cet esprit
d'opposition au TAFTA qui ne passe pas strictement par les lignes des partis politiques. Parce qu'on a quand même les principaux partis, en tout cas les deux principaux partis politiques français que sont le Parti socialiste, parti de gouvernement, et puis les Républicains qui sont dans l'opposition. Ces deux formations soutiennent le TAFTA, de manière plus ou moins ostentatoire. Là, le PS est en train un peu de reculer, mais les Républicains, la droite, en revanche, le soutient beaucoup plus fermement. Donc il y a quand même une opposition au TAFTA qui passe notamment par le Front National, même si c'est encore assez peu connu. Le Front National a fait quand même communiquer des interventions, que ce soit au Parlement européen ou même dans les conseils régionaux. Il y a des vœux qui sont symboliquement déposés par les élus du FN pour que la collectivité se déclare, par exemple, zone anti-TAFTA. Il y a quand même tout un travail du Front National sur cette question-là. Après, il y a des organisations syndicales ou des partis plus petits ou des organisations associatives qui s'opposent aussi au TAFTA. Globalement, la différence par rapport aux Pays-Bas, par exemple, où il y a 100 000 signataires, ou même un pays comme l'Allemagne où il y a 1 million de signataires, c'est que, sans doute, l'opinion publique française n'est pas très informée de cette histoire de TAFTA. TAFTA, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on en parle en France. Donc il est sûr qu'à partir de cela, dans la mesure où c'est une question qui est sous-médiatisée dans le débat public, eh bien il est difficile qu'il y ait des mouvements d'ampleur et particulièrement des mouvements qui dépassent un peu les pétitions Internet. Et les négociateurs estiment avoir réglé tous les points qui pouvaient être négatifs pour les Européens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Moi, je suis très partiellement d'accord avec cette affirmation parce que je vois quand même qu'il y a deux choses qui contredisent ça. C'est que, par exemple, on nous dit que TAFTA, ça ne sera plus la privatisation des services publics. C'était une des inquiétudes formulées par la France et un certain nombre de pays européens. Moi, je veux bien que TAFTA ne conduise plus à la privatisation des services publics. Mais si TAFTA ne le fait pas, demain, la Commission européenne seule peut très bien le faire. Et c'est plutôt, d'ailleurs, le sens de sa politique depuis quelques années vis-à-vis des services publics. On est plutôt dans une inclination vers la privatisation des services publics, notamment en France, la privatisation de la SNCF et de la Poste. Après, il y a quelques années, la privatisation d'EDF qui commence à nous poser de sérieux problèmes, par exemple au niveau de notre éolien ou de nos centrales thermiques. Et puis il y a une deuxième affirmation de ce TAFTA version 2.0, en quelque sorte, qui me gêne, c'est que on nous dit les tribunaux d'arbitrage privé, ça ne va plus exister, et à la place de ça, vous aurez une sorte de chambre de tribunal créée ex nihilo, une sorte de chambre paritaire avec des représentants américains et des représentants européens. D'accord, mais en fait c'est déplacer le problème, parce que on passe d'un tribunal privé à un tribunal supranational. Ce n'est pas beaucoup plus favorable aux intérêts français, qui seraient quand même beaucoup mieux défendus s'il n'y avait ni ce principe de justice privée, ni ce principe de justice supranationale, c'est-à-dire une justice qui passe au-delà des intérêts nationaux. Donc sur ces deux points-là, moi, personnellement, je